Hey, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble le semis de bourrache et le semis de capucine, qui sont, vous le savez, deux fleurs et deux plantes nécessaires à la vie permacole de notre potager. Allez, c'est parti. C'est parti, on se retrouve donc pour voir ce semis. Donc capucine, hein, major naine, comme elles portent leur nom, elles vont être naines, donc elles vont pas être grimpantes en l'occurrence. Par contre couvre-sol, hein, énorme couvre-sol. Elles ont comme vertu de ramener essentiellement les pucerons, donc, ce qui peut être sympa pour le potager. Et aussi les fleurs se mangent, sont comestibles. Et puis en plus de ça, ça donne du graphique, de la couleur au potager. Je trouve ça sympathique. Et c'est important aussi pour les pollinisateurs. Et puis la bourrache, hein, alors qui se consomme sur les feuilles se consomment, mais également les fleurs. Les fleurs ont un goût relativement prononcé d'huître. Voilà, alors sur le semis de bourrache, on est de mars à juin, et sur la capucine de février à mai. Donc on est dedans, on est impeccable. Alors ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais les faire en terrine, parce que ça craint naturellement la gelée. Donc si au moment où vous regardez cette vidéo, il s'avère qu'on est au mois de mai, vous pouvez, à partir de mi-mai, du 16, l'idéal après les saintes glaces, vous pouvez le semer directement en pleine terre, avec un peu de terreau bien sûr. Mais là ce n'est pas notre cas, puisque nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 mars 2021. Donc je vais faire une première terrine dans laquelle je vais semer les capucines, et la deuxième terrine dans laquelle je vais semer de la bourrache. Je vais en faire de manière assez volumineuse, parce que plus il y en a, plus on est plus il y a de capacités, de possibilités de faire de choses au jardin, surtout sur la bourrache, où on va pouvoir faire, au-delà du fait qu'elle soit mellifère, on va pouvoir faire aussi du purin. Je vous montrerai ça. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Je vais préparer les terrines pour éviter de vous montrer l'éternel remplissage des terrines. Vous connaissez ça par cœur, mettre du terreau dans une terrine, il n'y a rien de compliqué. Et puis, à tout de suite. Et c'est parti. Alors voilà, donc j'ai fait une première terrine. J'ai rempli aux 3/4, comme on peut le voir. Je vais vous montrer à quoi ressemble. On va commencer par les capucines. À quoi ressemblent les graines de capucine. Ce sont des graines relativement volumineuses. C'est une très grosse graine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais semer en rang. C'est très bien, parce que ça permet de savoir où on en est. Donc je vais faire les petites ouvertures. Alors vous faites pas ça profond, hein, ça sert à rien. Voilà, je vais faire 3 lignes. Profond, ça ne sert strictement à rien, puisqu'on recouvre un demi-centimètre, hein, pas plus. Hein. Alors, hop, je laisse un peu d'espace, parce qu'elles sont quand même grosses, donc je laisse bien au moins, comptez bien 5 cm entre chaque graine, ça me paraît suffisant. Hop. Je sais pas si vous voyez bien là, si on voit bien les petites, oui. Et oui, parce que j'ai pas le même angle que vous forcément. Donc là, taux de germination, pas taux de germination, pardon, ça on le saura rapidement. Temps de germination, il faut compter une semaine. Hop. Donc là, 2, 4, 5, 5, 3, 15, ça fait 15 pieds. Allez, ça me paraît bien. On va regarder le reste.
que ça va couvrir, ça prend de la place, hein. Une fois que c'est bien... Et après, vous y allez, vous remettez un petit coup, léger par contre. Hein. N'oubliez pas quand vous faites vos terrines. Hein. Et ça va être mon prochain achat d'ailleurs, parce que ça devient impératif. Essayez de faire la granulométrie la plus fine possible, parce que même dans des sacs de semi-bouture, de terreau semi-bouture, vous avez, regardez, vous voyez, des morceaux comme ça. Donc s'il faudrait, ça serait un tamis. Pour ceux qui ont un tamis, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça c'est le truc qu'il faut absolument que j'achète. Parce qu'avec le nombre de semis que je fais sur une année, je pense que ça peut être une belle chose. Alors ça coûte, j'ai regardé un peu les prix hier, ça coûte quand même 30 et quelques euros. Hein. Des gros tamis en bois ronds comme ça là. Je trouve ça intéressant. Alors si vous avez que quelques semis à faire sur l'année, c'est pas franchement un achat très utile. Si par contre comme moi vous faites tout votre potager au semis, vous achetez très peu de plants, et ben ça peut être un investissement pas bête. Hop. Donc je tasse tout ça gentiment. Donc là on a très peu recouvert la graine, on est d'accord. La petite calmaison quoi. Et puis je vais arroser ça. On garde bien tout ça à l'humidité. Alors, ça germe entre 13 et 16 degrés. Donc là, c'est beaucoup moins exigeant que nos poivrons, nos tomates. Donc on peut y aller. Par contre, ça craint les gelées. Hein. Comme je le disais, on évite de mettre ce joli monde dehors. On attend que les beaux jours soient là et que les gelées ne soient plus à craindre. C'est-à-dire à partir du 16 mai. Puisque je vous rappelle les seins de glace. Sein comme un sein, pas sein comme la poitrine féminine. Hein. Parce que souvent je vois des écritures, je le vois orthographié de cette manière-là. Alors du coup je m'inquiète un peu. Mais voilà. Ça va du 13, 14 et 15. C'est les 3 seins qui se succèdent qui sont potentiellement une chute de température. Voilà. Et je vais faire la même avec la bourrache. Hop. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisqu'effectivement, ça y est, je vais avoir donc la maison. Qui dit maison dit potager. Donc on va pouvoir voir les choses correctement. Je signe donc les papiers le 9 avril. Il y en a d'entre vous qui le savent déjà. Je pense à Johan par exemple. N'hésitez pas les gens à ajouter la page Facebook Le Potager d'Anto, parce que je mets des photos des fois le matin, des trucs que vous pouvez voir la journée, des trucs que je ne mets pas forcément en vidéo non plus. C'est le but aussi de différencier la chaîne YouTube de notre page Facebook. Et puis il y a aussi un compte Instagram où je mets naturellement que des photos. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. C'est sur le petit coin de la vidéo. Là, vous avez un petit carré blanc avec le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus et vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour voir toutes les vidéos à venir. La granulométrie est quand même... là, je ne suis pas très satisfait. Habituellement, ce terreau, c'est pour ça que je le prends tout le temps, parce qu'il marche bien. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas géré les gars là. Alors c'est quand même un sac de terreau qui coûte presque 10 €. Bon, il faut quand même que ça tienne un peu la route quoi. À 10 balles le sac de terreau de 40 litres. Faut que ça commence un petit peu à envoyer du steak. Et là bon, là je suis pas satisfait. On retrouve plein de morceaux très durs, je sais pas, voilà. Nos poireaux ont, comme vous l'avez vu, bien levé. Également nos poivrons et nos aubergines. Alors pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, c'est le jour et la nuit entre aujourd'hui et la dernière vidéo. On voyait quasiment pas les aubergines. Là, ça sort partout. Les poivrons sont tous sortis. Ils sont hauts comme ça. Ça y est, ils sont développés. Hein.
quand ça sera le moment, je les repiquerai individuellement dans un godet. Et puis voilà. Donc la bourrache, pareil, on remet ça. Voilà. Hop, la bourrache, je vais en faire un tout petit peu moins par contre. Parce que là, j'en fais que pour moi. Donc la bourrache, comme je le répète, je vous l'ai dit en intro, les fleurs et les feuilles se consomment. Alors là, on va voir qu'on a une différence de taille, hein, de graines beaucoup plus petites. Hein. C'est pas du tout les mêmes blocs qu'on avait tout à l'heure sur la capucine. Hein. C'est quelque chose de très fin, on dirait limite un petit peu les graines de lavande. Allez. Donc là, je laisse un espace de 4-5 cm. Pareil. Autant qu'il y a des semis que je fais beaucoup plus drus que ceux-là, j'y vais tranquille. Puis quand on connaît effectivement, vous voyez, le taux de germination de ce semencier qui est 100%, quoi. Quasiment les 3/4 du temps. Allez, au minimum, on atteint des 95%. Mais j'ai jamais été déçu. Du coup, bah, ça sert à rien de trop charger. Sauf que je charge plus les pois, vous l'avez vu, je les charge parce que les pois, je les aime bien denses. Ça marche très bien. Hop. Voilà. Pareil, là, je vais recouvrir finement. Hein, vous plombez pas. Hein. Hop. Voilà, ça va suffire. Juste la petite poignée que je mets là va suffire à recouvrir tous notre petit semis. Voilà, puis je vais arroser tout ça gentiment. Je tasse d'abord. Et puis on arrose bien pour faire ce qu'on appelle l'aplomb, le plombage, pour que la terre se colle à la graine qui est contact. Et vous gardez tout ça bien humide jusqu'à la levée. Voilà. Parce que je vous rappelle, l'humidité, la chaleur et la lumière pour certaines variétés sont nécessaires à la levée de vos semis. Une fois que vous les avez bien mis au chaud, vous n'êtes pas dans un premier temps obligé de forcément les mettre trop à la lumière. Une fois que vous avez mis joliment au chaud, je parle pour ça et toutes les semis quasiment les trois quarts, hein, au chaud et avec humidité, c'est vraiment les deux facteurs prioritaires. Une fois que ça a levé, par contre, tout de suite, une fois que vous voyez un début de germination se faire, tout de suite vous mettez ça le plus proche de la fenêtre, mais le plus proche. Hein. Et puis vous allez voir, faites gaffe parce que ça peut filer très vite. Hein. Donc souvent on a des problèmes de tomates. Je suis souvent sur internet là des groupes de potagers, de trucs comme ça. On voit des jardiniers amateurs qui montent, ils disent ah, qu'est-ce qui s'est passé. On voit que les tomates ont filé, hein, ça fait des tiges comme ça et le cotis est juste là et ça et voilà, parce que ça file, parce que la plante a besoin de lumière, donc elle cherche la lumière tout de suite. Donc nécessité. Donc elle se produit en tige, mais elle se produit pas en feuille. Et la partie foliaire est complètement délaissée. Et puis alors après c'est le carnage. Donc voilà, je vais arroser le joli monde. Et une fois que j'aurai arrosé ce joli monde, et ben on va laisser pendant une semaine se faire. Et puis voilà. Ben voilà. On a vu ensemble ce semis de bourrache et de capucine. Ouais, la nouveauté, c'est les lunettes. non, je les avais déjà, mais je les mets un petit peu parce que j'ai les yeux qui fatiguent, comme tout le monde. Et donc, semis de bourrache et de capucine. Dans une semaine, tout ça aura gentiment bien levé. Et individuellement, on fera le rempotage des pots. Des plants, pardon, des jeunes plantules. Ensemble. Je termine cette petite vidéo en vous montrant la nouveauté de la belle famille, parce que je ne suis toujours pas chez moi, on le sait. Des cocottes. 3 petites poulettes qui sont arrivées hier. Voilà, je crois pas qu'elles aient encore des noms, je sais pas.
à suivre, hein, avec un petit poulailler, une maison. Juste là-bas au fond. Voilà. Et bien je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon dimanche, hein, ensoleillé, on peut le voir, magnifique. Très belle journée. Profitez bien pour ceux qui sont confinés comme c'est notre cas, puisque nous sommes dans la Nièvre, je vous le rappelle. Pour ceux qui suivent la chaîne, et ben je salue les copains du Nord, les copains du Rhône aussi, parce que je connais très bien Lyon, enfin du moins la région lyonnaise, puisque je suis clermontois à la base, donc auvergnat, donc on n'est pas très loin. Et puis les gars de l'Aube aussi, Aude ou l'Aude, je me souviens plus, un des deux qui sont confinés. Voilà, bon courage, et puis pour ceux qui sont pas confinés, bah, profitez, hein, profitez de ce beau temps, pour vous détendre, pour passer du temps en famille, pour boire avec modération en terrasse à la maison, terrasse à la maison bien sûr. Et puis walou, prochaine vidéo les loulous, peut-être jeudi prochain, peut-être avant si j'ai le temps, peut-être après si j'ai pas le temps. Mes semaines prochaines c'est sûr, et là ça va stater. Je vais faire un sondage sur la chaîne, sur la page Facebook. Je fais un sondage certainement ce soir ou demain. Ajoutez la page et répondez au sondage s'il vous plaît, et je vous soumettrai deux produits, deux semences que j'ai pour idée de planter, afin de mettre en vidéo. Je vous laisserai le choix, ça sera à vous de décider. La démocratie survivra. Allez, ciao, bon week-end à vous et très belle journée. Allez, ciao.